Donc je voulais mettre une tarte aux abstentionnistes, même si je ne peux pas leur trouver tort de leur retrait de l'implication de la vie politique. Et je parle de ceux qui ont déjà voté, hein, pas les abstentionnistes, ceux qui votent plus, pas ceux qui n'ont jamais voté. Donc Octave Mirbeau disait tranquillement pêcher à la ligne, ou dormir sous les saules, ou trouver les filles derrière les meules, ou jouer aux boules dans une sente lointaine. Ça, c'était pour Ludo. Ça, c'est la citation complète. C'était en 1888 et c'était déjà dans le Figaro. À noter que depuis 1888, entre Mirbeau et le Figaro, il y en a un des deux qui a eu l'élégance d'arrêter de dire des conneries. Bon, donc, je comprends, je voulais dire d'abord ça, je comprends les abstentionnistes. Quand tu as un petit peu de gauche, même pas beaucoup, limite hollandiste, et que tu t'es fait rempoter le bambou au référendum de 2005, au présidentiel de 2012, en 2017 et encore en 2022, t'hésites à aller présenter le sillon interfessier aux législatives qui arrivent, c'est sûr. Je comprends les gars, les filles, je comprends ça très bien. À un moment, il faut qu'on s'organise, pas toujours les mêmes qui se font casser les pattes arrière, tout ça, je comprends. Donc les gars, les filles, je comprends que vous n'ayez pas envie de voter, que vous n'ayez pas envie. Mais là, c'est même plus du vote, c'est une expérience de vie qui est proposée. Reprenons l'histoire. Une personne élue s'apprêtait à nous redire bonjour comme le font les bonobos, quand soudain, un vieil homme inversa la donne en disant « Élisez-moi Premier ministre ». Les gars, il y a une possibilité que dans un mois, celui qui comptait nous baiser, enfin, j'ai arrêté les, ouais, j'arrête les métaphores, c'est plus simple, qui espérait nous baiser pendant 5 ans, se retrouve lui-même avec un parlement de bonobos qui lui dira bonjour tous les matins avec entrain. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pourquoi il faut pas rester chez vous le 12 et le 19 juin. Ouais, mais alors après, je les entends. Ouais, Mélenchon, Premier ministre, pourra rien faire. Puis c'est lui qui a fait élire Macron, il est complice, nanana, nanana, nanana. Je sais, les gars, les filles, vous n'avez plus confiance, j'ai compris. Pourtant, vous allez mal. Vous n'allez pas très bien, faut être honnête. Le pays va pas super bien. Ceux qui pensent qu'il va bien le pays ou qui vont bien, je me demande ce que vous foutez sur Prune et Bourbon, à part troller. Alors, je vais vous demander une seconde de méditer cette dernière métaphore. Elle est routière, celle-là. Et je l'ai déjà vendue plein de fois. Donc, méditez-la si vous ne l'avez pas entendue. Imaginons que vous êtes à Lyon. Vous voulez aller à Marseille. Vous prenez l'autoroute direction Marseille. Si, sur cette autoroute, en roulant, vous voyez de plus en plus de panneaux indicateurs qui indiquent Lille, Roubaix, Tourcoing, vous en déduisez que vous êtes dans le mauvais sens, voilà, que vous avancez dans la mauvaise direction, que la politique menée n'est pas la bonne, voyez. Et donc, comme vous êtes un être doté de raison, la première chose à laquelle vous pensez, c'est de faire demi-tour, normalement, si vous voulez toujours aller dans un endroit meilleur. C'est pas de ralentir. Parce que si vous ralentissez, vous irez simplement moins vite au mauvais endroit. Donc, pour changer de direction, il faut prendre la première sortie possible, la première bretelle qu'on voit. Et la première bretelle, elle s'appelle législative 2022. Ensuite, il n'y a pas de sortie avant 2027. On est bien d'accord avec ça. Mettez-vous ça dans le crâne. Rester chez soi, c'est laisser le chauffeur continuer dans la mauvaise direction. Voter NUP, c'est prendre la bretelle et ne prendre qu'un seul risque finalement. C'est celui de se remettre dans la bonne direction et sur la bonne route. Donc, essayez au moins de penser à ça avant de ne pas voter. Vous dire, là, il y a une bretelle, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Putain, allez, je la prends. Faites ça, les gars. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire ce soir, bande d'abstentionnistes.